J'ai toujours été un grand fan de JoJo's Bizarre Adventure. Tout me fascine dans cet anime. Les openings qui sont légendaires, les animations spectaculaires et ces personnages qui sont inoubliables, font de chaque partie une véritable pépite. Mais dans cette saga déjà qu'une partie se démarque comme le joyau ultime, la Steel Ball Run. La Steel Ball Run est certainement la plus grande course d'équitation du 19e siècle et certainement la plus spectaculaire de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Organisée en 1890 par Steven Steele, cette compétition est aussi simple dans son concept que complexe dans son exécution. Les participants venus des 4 coins du monde devront parcourir l'Amérique d'ouest en est sur leur fidèle monture. Et l'enjeu est colossal. Le premier à franchir la ligne d'arrivée remportera l'extraordinaire somme de 50 millions de dollars, l'équivalent d'environ 1,7 milliard de dollars actuellement. Récompense remise par le président des États-Unis en personne. Cette annonce et ce prix faramineux attire des milliers de concurrents internationaux, tous prêts à risquer leur vie pour cette fortune. Mais la question demeure, quels sont les véritables intérêts des organisateurs et surtout du président pour investir autant dans cette course? L'âme de Steel Ball Run réside dans ses protagonistes. Johnny Joestar et Jairo Zeppeli, un duo dont la dynamique est au cœur de l'œuvre. Contrairement aux autres parties de JoJo, nous suivons ici pas un, mais 2 personnages principaux, dont les destins s'entremêlent. Au début, leur relation est distante. Jairo indifférent et parfois hautain ne voit en Johnny qu'un fardeau. Johnny Joestar, le duo de cette partie, se démarque radicalement de ses prédécesseurs. Handicapé suite à un événement tragique de sa vie, il perdit l'usage de ses jambes, l'empêchant de marcher ou même de monter à cheval. Johnny n'est pas le héros classique de JoJo. Loin d'être noble, il débute comme un personnage lâche et méprisable. Mais sa rencontre avec Johnny transformera profondément sa personnalité. Au fil de la course et des épreuves, nous assisterons à une évolution remarquable, passant d'un simple inconnu à un élève dévoué puis finalement un véritable frère d'armes pour Jairo. 馬を呼ぶ前に乾杯しねえか？何に全てを失ってしまった。 Jairo Zeppeli, quant à lui, est présenté comme un personnage charismatique et est accompli dès le départ. Originaire d'Italie, il participe à la Steel Ball Run pour des raisons personnelles, liées à son héritage familial. Derrière son apparence parfaite se cache un homme portant un lourd fardeau. Sa relation avec Johnny lui permettra de s'ouvrir véritablement et de connaître une fraternité qu'il n'avait jamais expérimentée. 2 personnalités initialement opposées qui se révèlent au final parfaitement complémentaires, formant l'un des duos les plus mémorables de toute la saga JoJo's Bizarre Adventure. Dans JoJo's Bizarre Adventure, le système de combat a considérablement évolué au fil de la série. À l'origine, dans les premières parties, les combattants utilisaient le Hamon, ou Hong, une technique martiale basée sur la respiration qui permettait de canaliser l'énergie vitale pour renforcer physiquement le corps. Puis vers Stardust Crusader, la 3e partie, arriva un tout nouveau concept qui va révolutionner JoJo, les stands. Les stands sont la manifestation physique de la force psychique d'un personnage entièrement contrôlé par leur utilisateur. Ainsi, il existe autant de stands que de psychiques. Et les stands, ce qui a fait la réputation et la singularité de JoJo, se retrouvent dans Steel Ball Run, partiellement mis à l'écart. Car oui, ce qui rend Steel Ball Run particulièrement intéressant, c'est que les stands y jouent un rôle moins central que les parties précédentes. Les affrontements reviennent à des bases plus authentiques. Ici, on se bat comme de véritables cowboys sous fioriture, à coups de revolver et de balles. Car la véritable innovation de Steel Ball Run est l'introduction de la rotation. Ce concept inspiré des mathématiques, notamment de la suite de Fibonacci et du nombre d'or, une approche du combat totalement inédite. Les personnages utilisent la géométrie et les proportions parfaites pour générer des attaques d'une puissance et d'une précision extraordinaire. Cette mécanique apporte une profondeur tactique fascinante au combat et témoigne de la créativité sans limite de l'auteur. 死体を手に入れることが正義だ。ダーティー・ディーズ・ダン・ダート・チープ。遺体はこのバレンタインのことを好いてくれている。この私が最初のナプキンを手にしたぞ。 Le président Funny Valentine est bien plus qu'un simple antagoniste. Il est le cœur moral ambigu de Steel Ball Run. Contrairement aux méchants classiques, Valentine se distingue par sa complexité et sa finesse d'écriture. Ce qui rend Valentine fascinant est son patriotisme absolu. Il ne se contente pas d'être un vilain manichéen, mais un homme prêt à tout sacrifier pour sa nation. Cette dévotion extrême nous pose à questionner la géopolitique mondiale et les choix moraux des grandes puissances. Beaucoup de lecteurs peuvent ressentir de l'empathie pour lui et comprendre ses motivations, voire adhérer à certains aspects de son idéologie. C'est un personnage capable de sacrifier le monde entier pour son pays, illustrant la question philosophique fondamentale: la fin justifie les moyens. À travers lui, Steel Ball Run aborde des thèmes profonds comme la nature des superpuissances mondiales, les limites du patriotisme et l'éthique des décisions politiques. Valentine n'est pas un simple obstacle pour nos héros. Il est le miroir déformant de nos propres valeurs et convictions. Steel Ball Run, c'est un manga que je recommande pour tout le monde. Steel Ball Run, c'est la promesse d'une épopée épique à travers l'Amérique du 19e siècle, avec une intrigue et des personnages attachants. Par ailleurs, sur My Anime List, ce manga se retrouve à la 2e position. Steel Ball Run se suffit à lui-même. Il a été pensé comme un reboot total du manga d'origine. Il est d'ailleurs tout à fait possible de commencer par cette partie. Mais parlons honnêtement, commencer avec directement la partie 7 n'aura pas la même saveur. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, c'est pour moi une première, je voulais essayer quelque chose que je n'ai absolument jamais fait. Je suis extrêmement impatient d'attendre vos retours. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et un abonnement. Pour vous c'est pas grand chose, mais pour moi c'est énorme. Je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo, c'était Kral Amour, bye.